L'air était lourd et immobile dans la pièce faiblement éclairée, comme si le temps lui-même avait ralenti. Les lampes à gaz projetaient des ombres faibles et vacillantes sur les murs de pierre humide, créant une danse de lumière et d'ombre. Clyne Moretti, un jeune homme aux yeux fatigués et au cœur las, était assis à son bureau, ses pensées vagabondant entre le devoir et le désir de repos. Son devoir était de veiller sur la porte des Chani, un lieu où le monde ordinaire côtoyait les frontières du mystique, un passage vers l'inconnu. La pièce était petite, exiguë et sentait légèrement le moisi, une odeur qui semblait imprégner chaque recoin. Clyne ajusta le col de son manteau, le poids de la responsabilité pesant lourdement sur ses épaules, chaque mouvement accentuant sa fatigue. Le silence de la chambre souterraine l'oppressait, un silence si profond qu'il en devenait presque assourdissant. Il se sentait complètement seul, sentinelle solitaire face à l'inconnu, son esprit cherchant désespérément une lueur d'espoir. Il se demandait souvent ce qui se cachait au-delà de la porte, quels secrets et dangers se dissimulaient dans l'obscurité, et si un jour il découvrirait la vérité. Les heures s'écoulaient comme des insectes léthargiques. La monotonie du devoir rongeait la résolution de Clyne. Ses paupières s'alourdirent, le silence devenant une berceuse hypnotique. Il luttait contre l'envie de dormir, conscient des conséquences potentielles d'un tel relâchement. Il prit une longue gorgée de café tiède, son amertume le secouant de sa somnolence naissante. Attrapant une pile de vieux magazines, il en feuilleta les pages, leur encre délavée et leurs histoires désuètes ne remplaçant que pauvrement un véritable divertissement. Il tenta de se concentrer, de se perdre dans des récits d'aventure et de romance, mais le malaise insidieux qui flottait dans l'air attira son attention. Un son, faible et lointain, brisa le silence, résonnant à travers les murs sombres. Un tapotement rythmé, comme des doigts tambourinant sur du bois, se fit entendre. Clyne se figea, son cœur battant à tout rompre, chaque battement résonnant dans ses oreilles. Il tendit l'oreille, écoutant attentivement, essayant de discerner l'origine du bruit. Le son se fit entendre à nouveau, plus proche cette fois, comme s'il se rapprochait inexorablement. Il semblait provenir de la direction de la porte des Chanis elle-même, cette porte ancienne et mystérieuse. Il se leva lentement de sa chaise, tous ses sens en alerte, chaque muscle tendu. Sa main se porta instinctivement au revolver qu'il portait à la hanche. L'air s'épaissit, chargé d'anticipation et de tension. Sa respiration se bloqua dans sa gorge, formant un nœud de peur et d'adrénaline, chaque souffle devenant difficile. Il se dirigea prudemment vers la source du bruit, chaque pas résonnant dans le silence pesant, l'écho de ses pas amplifiant son appréhension. Les tapotements se firent plus forts, plus insistants. Ils provenaient maintenant de l'autre côté des lourdes barres de fer qui marquèrent la frontière de la porte des Chani. Clyne jeta un coup d'œil à travers les barreaux, ses yeux peinant à percer l'obscurité impénétrable qui s'étendait au-delà. Il vit une forme émerger de la pénombre, petite, voûtée et enveloppée d'un manteau en lambeaux. Elle se déplaçait par à-coups, ses membres se contorsionnant selon des angles inquiétants. La peur s'empara de l'estomac de Clyne. Il avait entendu des murmures sur les créatures qui se cachaient de l'autre côté de la porte. Des créatures qui défiaient toute description et toute logique. À mesure que la silhouette se rapprochait, Clyne put distinguer plus de détails. C'était une marionnette, fabriquée en bois et en tissu. Son visage était une caricature grotesque d'un visage humain, peint de couleur criarde. Elle tenait une petite boîte en bois serrée dans ses mains rigides. La marionnette s'arrêta juste devant les barreaux, ses yeux peints semblant percer l'âme même de Clyne. Elle lui tendit la boîte, une offrande silencieuse. Il hésita, incertain de la conduite à tenir. Il n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Prudemment, Clyne tendit la main et prit la boîte. Elle était étonnamment lourde, comme remplie de pierres. La marionnette relâcha sa prise et se retira dans l'obscurité, aussi vite qu'elle était apparue. Les tapotements cessèrent, laissant un silence pesant dans leur sillage. Clyne examina la boîte attentivement. Elle était simple et sans fioriture, à l'exception d'un unique symbole gravé sur son couvercle. Il reconnut le symbole instantanément. C'était l'insigne de l'ordre Aurora, une société secrète dont la rumeur disait qu'elle s'adonnait à des connaissances interdites et à des rituels dangereux. Un frisson parcourut l'échine de Clyne. Il sentit une vague de froid l'envahir, comme si une présence invisible l'avait touché.
Il savait qu'il était tombé sur quelque chose d'important, quelque chose qui pourrait changer le cours des événements, quelque chose de potentiellement dangereux, une menace qui planait au-dessus de lui, prête à frapper à tout moment. Il ne pouvait pas ignorer cela. Il devait le signaler. Il devait agir rapidement avant qu'il ne soit trop tard. Il quitta la salle à la hâte, son esprit en ébullition, cherchant des réponses, serrant la boîte fermement dans sa main. Cette boîte contenait des secrets qui ne devaient pas tomber entre de mauvaises mains. Il devait trouver le capitaine Dunn, son supérieur. Seul le capitaine pouvait comprendre l'ampleur de la situation. Le capitaine était un vétéran chevronné, un homme de confiance et de sagesse. Un homme qui avait affronté d'innombrables menaces, des dangers que peu auraient osé affronter, aussi bien banals que surnaturels. Il saurait quoi faire. Il avait toujours su quoi faire. Klein, qu'y a-t-il? On dirait que vous avez vu un fantôme. Vous semblez vraiment perturbé. Alors que Klein se frayait un chemin dans les couloirs sombres, chaque pas résonnait comme un écho inquiétant. Il ne pouvait s'empêcher de sentir qu'il était observé, que des ombres se mouvaient autour de lui, que des yeux invisibles suivaient chacun de ses mouvements. Une présence oppressante pesait sur ses épaules. Il accéléra le pas, son cœur battant la chamade. Il devait atteindre le capitaine avant que quelque chose de terrible n'arrive. Il avait une histoire à raconter. Une histoire qui pourrait sauver des vies. Une histoire qui avait commencé par une nuit blanche. Une nuit où tout avait changé. Et qui s'était terminée par une mystérieuse marionnette. Une marionnette qui semblait presque vivante. Et une boîte en bois portant la marque de l'ordre Aurora. Une boîte qui détenait des secrets anciens et puissants.